Commençons tout d'abord par le Bootstrap Array. Comme nous avons vu au début de ce tutoriel, chaque application Angular a au moins un module Angular qui est le app module par convention. Chaque application Angular a au moins un composant et par convention il est aussi appelé le app component. Le app module, à travers le Bootstrap Array, va ajouter le app component au processus de démarrage ou alors le processus d'amorçage que nous avons vu plus tôt dans ce tutoriel. Ce app component là va être affiché également dans l'index HTML à travers son sélecteur, ce qui sera la première page qui sera affichée à notre utilisateur lorsqu'on va démarrer notre application. Mais il y a quelque chose à savoir lorsqu'on utilise le Bootstrap Array. C'est que chaque application doit décider d'ajouter au moins un composant à l'array de Bootstrap pour qu'on ait une page qu'on va voir en premier lieu dans notre application lorsqu'on va la démarrer. Seul le module principal doit contenir le Bootstrap Array. Si vous déclarez le ng module avec des feature modules, comme on va le voir plus tard, il n'est pas nécessaire d'ajouter le Bootstrap Array là-bas parce que le processus d'amorçage n'est fait qu'une seule fois à partir du module principal. Lorsqu'un enfant naît, il est déclaré auprès de la mairie locale où il reçoit son acte de naissance. Lorsqu'un composant naît à Angular, il doit être déclaré auprès d'un module avant de pouvoir être utilisé dans ce module-là. Le module, à travers l'array des déclarations, enregistre les différents composants ou déclare ceux-ci. Mais en plus des composants, il peut enregistrer des directives, aussi enregistrer des pipes, et chacun de ces trois éléments peut désormais être utilisé dans chaque composant qui se trouve dans le même module que ceux-ci. Les déclarations nous permettent d'enregistrer chaque composant, chaque directive, chaque pipe, mais chacun de ceux-ci ne doit appartenir qu'à un et un seul module en particulier. Nous devons déclarer uniquement les composants, les pipes et les directives dans l'array des déclarations, mais jamais d'autres classes que nous avons créées nous-mêmes. Par exemple, les classes juste pour présenter des fonctions d'aide ou alors d'autres services. Jamais nous devons redéclarer un composant ou alors un pipe ou une directive qui a déjà été déclaré dans un module qui est utilisé par le module actuel. Mais aussi, il faut tenir compte d'une autre chose, c'est que chaque composant, une pipe ou directive est par défaut privée et ne peut être utilisé que dans le contexte du même module où nous l'avons déclaré. Qu'est-ce à dire? Prenons l'exemple de l'Hotel List Component et le Style Routing Component qui sont deux composants différents. Le Style Routing Component définit un sélecteur qui nous permet d'être utilisé dans le Hotel List Component.html. Pour que ce sélecteur app-star-rating soit utilisé dans hotellist.component.html, il faudrait que Hotel List Component et Style Routing Component soient tous les deux déclarés dans le même module Angular. Une autre partie du module, ce sont les exports. À travers les exports, on peut exporter les modules internes d'Angular tels que les forms modules pour que ceux-ci soient visibles à travers d'autres modules dans lesquels va être utilisé notre propre module que nous utilisons. Mais aussi, on peut exporter les modules third party, comme on l'a dit précédemment, tels que Material ou alors toute librairie basée sur Angular. On peut exporter nos propres modules que nous avons créés. On peut exporter les directives, les composants et les pipes également. En utilisant l'array des exports, il faut faire attention à quelques détails. Un module peut exporter les composants, les directives et les pipes pour d'autres composants. Il peut réexporter un module pour exposer les composants qui sont définis dans le dit module, mais aussi ses directives et ses pipes. Lorsqu'on utilise un export array, il faut faire attention qu'on peut réexporter un module sans avoir besoin de l'importer. On n'est pas obligé de, par exemple, si on utilise le shared module, auquel on veut exposer les forms modules, au préalable d'importer les forms modules, mais on peut directement exporter les forms modules. Ainsi, ils seront disponibles dans chaque composant qui va importer le shared module, ou chaque module du moins qui importera ce shared module-là. Ne jamais utiliser l'array des exports pour pouvoir exporter un service, parce que comme on l'a vu précédemment dans ce tutoriel, le service peut être enregistré directement au root injector ou alors à l'injecteur local du composant. À côté de l'array des déclarations et de l'array des exports, l'array des imports constitue un autre élément essentiel du ng module. Comme on l'a vu précédemment dans notre application, les éléments tels que le browser module, le forms module, l'HTTP client module sont des modules qui sont importés directement de la librairie Angular. Ceux-ci peuvent être importés à travers l'array des imports. Mais en plus de cela, on peut ajouter
Les modules third party, par exemple, le matériel module, si on utilise cela plus tard, ou alors toute autre librairie externe. On peut ajouter à cela nos propres modules que nous avons créés, mais aussi on peut ajouter les modules qui seront responsables du routage. Actuellement, nous avons écrit chacune de nos routes directement dans l'app module, mais plus tard, on va voir comment on va extraire celui-ci dans un module externe que nous importerons ensuite dans l'app module. En utilisant les imports, il y a quelque chose auquel nous devons faire attention. Lorsqu'un module est importé, il met à disposition toutes directives, pipes et composants qui sont exportés par ce module-là. Les exports, on l'a vu précédemment, quel était leur rôle, car ils sont une ouverture pour les modules et les composants externes. Toujours importer uniquement ce dont nous avons besoin, parce que chaque chose que nous importons dans notre module qui n'est pas utilisé véritablement est un paquet que nous envoyons dans notre application et qui augmente le volume de l'application plus tard, ce qui n'est pas à l'avantage de l'utilisateur car il va ralentir notre application. Également, lorsqu'on utilise les imports, un module qui est importé ne donne pas accès aux modules qui sont importés, seulement ceux qui sont exportés. Qu'est-ce à dire? Imaginons ce scénario dans notre application. Nous avons l'app module qui déclare Hotel List Component. Ainsi, on peut afficher l'Hotel List Component à notre utilisateur. Si on veut utiliser le Star Rating Component, on doit créer un module, par exemple Shared Module. Ce module-là doit déclarer le Star Rating Component et nous allons importer le Shared Module dans notre App Module. Mais le Star Rating Component n'est pas encore visible pour notre Hotel List Component. Pour que cela soit faisable, nous devons exporter dans notre Shared Module le Star Rating Component. Imaginons maintenant que nous voulons utiliser le ng model dans toute notre application, mais nous voulons l'ajouter à notre Shared Module. Si on importe seulement le form module dans notre Shared Module, cela va ajouter le ng model disponible pour le Star Rating Component, mais pas pour le Hotel List Component. Que faire pour avoir le ng model dans notre Hotel List Component également? Il faudra pour nous que le Shared Module puisse exporter à nouveau le Forms Module en plus de l'avoir importé. Ainsi, le ng model sera disponible pour le Star Rating Component et le Hotel List Component. Le ng module dispose également d'un array pour les providers. Avant la version 6 d'Angular, le providers nous permettait d'enregistrer les différents services en tant qu'array. Ces services-là devaient être disponibles pour toute notre application. Mais depuis la version 6 d'Angular, on utilise directement le providing in root ou alors l'injecteur local comme on l'a vu précédemment dans ce tutoriel-là. À partir de ce moment-là, il est plus recommandé d'utiliser le providing in root pour enregistrer les services en lieu et place de l'array des providers. Mais l'array des providers peut être utilisé pour enregistrer les services extérieurs comme on le verra plus tard dans le tutoriel. Les providers ont d'autres particularités dont nous devons tenir compte lorsque nous l'utilisons. Tout service qui est enregistré dans l'array des providers est ajouté au root injector et donc est disponible dans toute l'application. Attention, si on crée un sous-module différent du module principal, par exemple un hotel module, et à l'intérieur on introduit un providers array où on va ajouter hotel service dans ce providers array là, hotel service ne sera pas visible seulement dans l'hotel module, mais il sera visible dans toute l'application parce que le providers ajoute cela au root injector. Ainsi, nous devons toujours faire attention à éviter d'utiliser les services directement dans l'array des providers. Il est possible que vous ayez affaire à un code qui est un peu plus ancien, où vous allez rencontrer cela, mais n'hésitez pas à migrer à la nouvelle version ou du moins au nouveau procédé pour pouvoir enregistrer les services. Si à jamais on veut utiliser un service spécifique seulement à un composant ou alors à une liste de composants en particulier, alors il faudra utiliser l'injecteur local comme on l'a vu précédemment lorsqu'on présentait les services. Cet injecteur local là est disponible à travers le décorateur @component qui lui aussi a un providers array auquel nous pouvons ajouter notre service. En utilisant les providers, il faut également tenir compte qu'il ne faut jamais ajouter au provider à notre shared module. Notre shared module est aussi un module indépendant comme tout autre module dans notre application. Mais nous ne devons jamais utiliser le shared module pour enregistrer une liste de providers parce que le shared module est lui utilisé aussi dans plusieurs parties de l'application
Alors que nous aimerions avoir les services en tant que singleton, si on utilise le shared module avec les providers, on aura beaucoup d'instances de services qui seront dans notre application et cela va contribuer plus tard au ralentissement de notre application et va influencer énormément la performance de celle-ci. Cela fait sûrement beaucoup de théorie avec beaucoup d'expressions shared module, features module, mais très important pour comprendre l'architecture en module avec Angular. À présent, passons à la pratique et découpons notre application en petits modules avec chacun une responsabilité particulière.